Tu te fous de moi là? Oui, enfin non. Je te jure, elle était très émue. Oui, la rage de voir une pétasse épouser son petit chéri, la prunelle de ses yeux, son cellulaire. Oh, tu exagères, Bibiche. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Oui, à la broche avec du persil dans les narines. Et tu te manques en plus. Oh, Bibiche. Oh, laisse-moi mourir. Je veux mourir. Oh, je veux pas de petit copain, maman. C'est ça, abandonne-moi comme un vieux chien au bord de l'autoroute. Bibiche, pourquoi tu prends tout aussi mal? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Je me suis mariée, je n'ai pas d'alliance. Ça fait rire ta mère aux larmes. La pièce montée n'est pas encore arrivée. Maman est de 2 tailles trop petites, j'ai envie de vomir, je voudrais me coucher par terre et mourir, et toi, tu veux boire du champagne? J'ai juste soif, Bibiche, c'est tout. Allez, arrête de m'appeler Bibiche! Ah, je veux parler à ma mère! Maman! Maman! Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Ça me va. Tiens, félicitations, je suis tellement heureuse de pouvoir heureux. Christine, Irène, qu'en penses-tu? je suis... Enfin, tu es... Nous sommes, vous êtes, elles sont. T'as avalé un becherel? Mais est-ce que je m'attendais pas à le voir ici? C'est ce que je vois. Tu m'as bien envoyé une invitation pourtant. Moi? Mais jamais de la vie. Ah bon? Et ça? C'est quoi? De qui tu routards? Enfin, je ne comprends pas. D'abord, ça, c'est pas mon écriture. Oh, nom de Dieu. Oui. Pilou! Où est Pilou? Pilou! Viens ici! Moi, le fumier! Enfin, mais c'est quoi ça? C'est pas un mariage, c'est surprise, surprise! Je vous aurai! Bon, ben, et toi? Ça va? Oui. Nous allons bien. C'est ce que je vois. Tu es enceinte. Tu as avalé trop de chocolat. Félicitations alors. Félicitations à toi aussi, papa. Tu Tu l'as déjà vu. C'est pas possible! Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Ben, comme tout le monde, mon chéri. Et tu es certaine qu'il est moi? C'est de garder de paternité, ça, non? Écoute-moi. J'assumerai au maximum, mais je t'en supplie, pas de scandale aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour ça. Tant mieux. C'est bien que tu crois. Paola est enceinte aussi, mais personne ne le sait. Mon pauvre chéri, c'est pas ton jour. Et vous paraît que la natalité est en baisse. Ne me fais pas rire, je vais la verser. Je crois que je vais partir. Non, attends encore un peu. 54 de quelle fois, tu sais. Puis je sais plus où j'en suis, moi. Non mais dis donc, il n'y a pas marqué Xanax ici. Désolée, mais j'ai pas envie de rencontrer ta femme. Je ne sais pas du tout comment elle prendrait ça. Ah, mal. Très mal. Il y a bien une chose dont je suis certain, c'est qu'elle prend tout mal. Écoute, bonne chance, Tom. Bonne chance. Eh bien voilà, quand on sait pas ce qu'on met derrière l'oreille, on se met la bague au doigt. Oui, j'arrive.
préférait son frère jumeau, Jerry. T'as bien compris, toi. Comprendre quoi? Tom et Jerry sont jumeaux. Tom aime les filles. Jerry, pas du tout. Ah bon? Il est homosexuel. Hein? Pédé, quoi. Pas possible. Mais je ne serai jamais heureuse avec lui, je te dis. Parce que tu crois que je suis heureuse. Parce que tu crois que j'aime ton père. Mais quand on se marie, Ben on fait semblant comme tout le monde. oui, mais quand Tom comprendra que je n'attends pas de bébé. Il ne le saura jamais. Comme prévu, tu vas faire une fausse couche. Ça fait mal. Pauvre idiot, tu n'es pas enceinte. La beauté, tu la tiens de moi. Mais le QI, moins 124, c'est comme ton père. Les serviettes, comme des petites girouettes. Mais de petites femmes chéries, parle de moi. Oui, pour une fois, tu vas servir à quelque chose. Toujours aussi adorable, ma petite caille en sucre. Gérard, explique à ta tête de fille qu'elle doit rester enceinte pendant quelque temps. Qu'elle fasse ce qu'elle voudra quand la tante Arlette aura capoté et que Tom aura touché son magot. Mais, c'est bien ce que je pense de cette carte mascarade. Mascarade, papa. Merci, ma chérie. Tiens, tu penses, toi, première nouvelle. Je ne saurais jamais. Bon ben, va faire tourner tes serviettes à l'intérieur. Mon pauvre papa. Toi, va retrouver ton mari. Sois gentille, surtout sois classe. Oh, j'en ai ras le cul de ce bordel. Bon ben, sois gentille seulement. À nous deux, tata Arlette. On va jouer à qui veut gagner des millions. Et c'est mon dernier mot, ma chère. Je comprends plus rien, moi. Ma sœur, elle a un crack ou pas? Je ne comprends pas grand-chose non plus. Mon père dit qu'elle est enceinte et elle parle à vos parents comme si elle ne l'était pas. Quand on est enceinte, on se marie, pareil. Mais l'autre, là, Christine, elle dit aussi qu'elle attend un bébé. C'est peut-être contagieux, mais elle dit aussi qu'elle a mangé trop de choucroute. Qu'est-ce que c'est compliqué, les grands? J'ai une question, mes parents. Si je peux vous être utile, ma chère. Puisque je vis avec ma sœur et que tu dis que c'est contagieux. Oh my God! Tu crois que je pourrais être enceinte, moi aussi? C'est la choucroute? Non, heureusement, j'aime pas ça. Bon, je vais quand même aller dire à ma mère que Paola est enceinte quand elle est avec Tom, qu'elle ne l'est pas quand elle est avec ses parents, et qu'une certaine Christine a mangé trop de choucroute. Et elle va croire. Ah, c'est ça, vous deux. Oups, piégé. À qui doit-on le coup des alliances? Bah, Bravo, mon chéri, tu es le meilleur. Oh, c'est bien le fils de ta mère. je croyais subir le sirocco, et là, c'est juste une prise de mer. Il y a une vieillesse, ma pauvre Lucette. Tom et Jerry? Oui. Tom essaie d'épouser sa femme. Et Jerry est un peu gay ce soir. Plus de se marier. Mon fils est tout petit dans les griffes de cette pétasse. Maman, c'est que je t'aime là. Garde un peu. Écoute, Christine, l'ex de Tom, est ici. Et je crois qu'elle attend un bébé. Ou qu'elle a mangé trop de choucroute. Merci Seigneur. Tu plaisantes. Oh non, on dirait un spaghetti qui a un petit pois. Merci Seigneur. Je savais que je pouvais compter sur vous. Il y a mieux. Paola va faire une
la tata 24 carats. Non, oui, pardon. Non, pourquoi? Il y a une idée comme ça. À propos, je me suis renseignée. Il paraît qu'un mariage sans alliance n'est pas valable. C'est horrible. C'est affreux. Quelle horreur. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Vous allez faire une fausse couche. Oui, je sais, mais pas maintenant. La semaine prochaine. Oui, maman, oui, maman. Ma chérie, comme je suis contente de te voir. Mais tu as raté le mariage. Et le banquet est presque terminé. Il doit bien rester quelque chose à grignoter. S'il te plaît, tais-toi et assieds-toi. Ok, ok. Mais laisse-moi t'embrasser, d'accord, ma grande sœur chérie. Quel bonheur. Depuis longtemps. Elle me fatigue. Bon, alors raconte. Comment s'est passé le mariage du neurone et de nous? Ton fils n'a qu'un neurone. Et il a la moitié maintenant. Donc, si je calcule bien, et je calcule bien, il est un neurone et demi. Début. J'en ai juste pas fait. En ce qui concerne la mariée, d'accord. Elle n'a pas inventé l'eau chaude. En plus, c'est un taux. Ses parents sont d'une vulgarité. Refrain connu. Comment? Chaque fois qu'une fille a harponné ton fils, j'ai entendu le même discours. Il est si naïf. Oh, pauvre chéri, il se laisse avoir à chaque fois. Heureusement, tu es là pour l'aider à y voir plus clair. Heureusement, je suis là. Oh, chéri. Cette fois, pourtant, tu as raté ton coup. Il s'est marié. Oui. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, ça, je m'en doute. Dis-moi. Oui, mon chéri. À l'intérieur, en blague qui me rend heureuse. Il n'est pas comme son jumeau. Toujours avec moi, si sage. Jamais de petite copine. Tu m'étonnes. C'est le contraire qui me surprendrait. Je vais te chercher Tom et Jerry. Jerry ne suffira. Je n'ai strictement rien à dire au deuxième embryon. Contre lui à la fin. Mais rien, je n'ai rien contre lui. Comment vouloir à du vide? Si tu n'étais pas ma sœur. Ne me fais pas rêver en plein jour. Je n'ai pas sommeil. Je vais te chercher Jerry. À tout à l'heure. C'est Daniel. Bonjour, bonjour, ma très chère Arlette. Quelle joie de vous revoir. Quelle tristesse aussi. Vous avez resté la cérémonie et le banquet. J'ai crevé. Pardon. Oh, le pneu de la voiture a éclaté. Et le temps pour le chauffeur de réparer. Quelle horreur. Vous auriez pu vous tuer. Oui, n'est-ce pas? Quelle horreur! Heureusement, c'était devant chez mon notaire. Ah, non. Notaire, vous savez, ce juriste qui rédige les testaments. Ah, allez. Vous savez, ces documents qui contiennent vos dernières volontés. Ah, bon. Dernière volonté. Vous savez, là où on nomme les personnes à qui on lègue ses biens. Ah, oui. Voulez-vous un dictionnaire, ma chère Germaine? Il me semble que vous avez perdu tout votre vocabulaire. Ah, bon. Bougez pas, ma très chère Arlette.
Je vais aller vous chercher Paola. Elle me disait justement que... Maman! Mais voyons, ma chérie, calme-toi. Regarde qui est là. M'en fous, je veux mourir. C'est la première chose sensée que j'entends depuis que je suis arrivée. Dis bonjour à la tata Arlette. Pardon? Oui, vous êtes bien à tort de temps, non? Épargnez-moi vos délires généalogiques. Top, ma tante, c'est déjà trop. Mais tata, non merci vraiment. Bonjour, madame. C'est très bien. Bonjour. Paola est très heureuse d'entrer dans votre famille. Elle est si sensible. Si fine, je suis si fine, putain. Putain, je pète dans cette robe à la con. En effet, délicieuse créature. Dites-moi, ma chère Germaine, si vous nous laissiez bavarder toutes les deux, vous croyez que vous pensez... Oui, je pense et je crois que... Allez, Gérard! Gérard! À nous deux, ma petite enfant. Je suis tellement heureuse de vous voir, tante Arlette. Dans 2 minutes, vous le serez beaucoup moins. Pourquoi? Je dois vous dire, je n'irai pas par 4 chemins, j'irai droit au but. Il faut que je vous dise... Enrayez la tata. Bon, vous avez couché avec Tom. Eh bien, hélas